Bonjour, en ce début d'année 2018, j'ai décidé de vous faire des belles petites capsules utiles, faciles à appliquer pour faire en sorte que 2018 justement soit une très bonne année pour vous. Très bonne année ne veut pas dire que tout va être facile souvent. Très bonne année peut dire que vous pouvez possiblement rencontrer des embûches et grandir à travers ça. Pour moi, c'est aussi une bonne année. Donc, pour bien démarrer une année, le but, c'est d'avoir une intention. Okay? L'intention est très importante. Okay? L'intention sans action, c'est un vœu, c'est un souhait. Mais l'intention, une fois qu'elle est alignée et qu'on y colle justement des actions, eh bien, va faire en sorte qu'elle garantit une certaine progression. Donc, sans intention, c'est sûr qu'on va nulle part. On va tourner en rond, on va répéter ce qui a déjà été fait, on va se retrouver dans les mêmes situations et on va finir l'année en voulant dire, bon, ben une autre à effacer. Par contre, si je donne une intention à mon année et que j'y colle à cette intention-là, eh bien, il y a des fortes chances justement que cette année-là, eh bien, elle soit bonne, elle soit meilleure, parce que vous allez avoir progressé en fonction de l'intention que vous avez instaurée au début de l'année. Mais pour ça, ça prend des trucs. Donc, je vais vous donner des bons petits trucs pour y arriver. Donc, la puissance de l'intention, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pas pour rien qu'on dit la puissance de l'intention. Mais on dit tout le temps aussi que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Autrement dit, une intention en elle-même, ça vaut rien. Et c'est pour ça que pour réussir sa vie, pour réussir justement dans la vie, et c'est pour ça que j'ai monté la formation Réussir à partir de soi, OK? Eh bien, c'est justement c'est qu'on est capable, à partir de soi, de mettre une direction. L'intention va être la direction. Mais pour ça, il faut partir de quelque part. Il faut partir de soi. Il faut apprendre à se connaître un peu plus. C'est le module 1 de la formation et c'est des petits trucs que je vais vous donner justement en même temps pour bien partir. C'est-à-dire que si vos intentions sont bien définies, et ça, c'est une clé majeure, la précision dans votre intention va la rendre réalisable. Sinon, il y a des chances justement que, vous savez, c'est comme si je prends un avion, puis il me dit, on s'en va dans le sud. OK, j'ai besoin d'un peu plus de précision pour que la direction soit claire et précise. Et dans mon intention, ça va me prendre aussi cette précision-là. OK? On n'est pas à la destination. Avant de mettre l'intention, comme je vous dis, à partir de soi, il faut partir de qui je suis moi. OK? Il y a des trucs, il y a des façons de faire. On se pose des questions. Et mon intention, comment je la colle à partir de moi, c'est-à-dire mon point A, mon point de départ. Je vais partir d'ici pour aller je ne sais pas trop où. OK? Donc, si en haut, ce n'est pas précis, regardez bien. Justement, j'aime les images. Si j'ai mon point de départ ici, et je n'ai pas encore mon point d'arrivée, imaginez tout ce qui est possible. OK? C'est énorme tout ce qui peut arriver. Et dans ce temps-là, c'est très dur. C'est très dur d'aligner des actions concrètes quand la destination, la pointe, elle n'est pas précise. Mais c'est pas mieux si j'ai une destination et que c'est à la base que c'est pas précis. OK? Imaginez tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est possible, c'est énorme la quantité d'actions possibles. OK? Mais si j'ai juste une direction, je vais pouvoir y coller mes actions et c'est comme ça que je vais pouvoir garantir justement un avancement, une progression. Donc, pour ce faire, j'ai besoin justement de mon point A, mon point de départ. Qui je suis, apprendre à me connaître, mes forces, mes habiletés, mes qualités, mes champs d'intérêt. Et de tout mettre ça ensemble. Et on a une idée de qui on est. Donc, prenez vos points forts, OK? Puis ce que je vous suggère, puis je vais vous montrer le travail un peu pour le faire, on va prendre ces points forts-là tantôt, puis on va vouloir les améliorer. Maintenant, il y a beaucoup de choses à améliorer dans la vie. Alors, si on se pose ces questions-là, eh bien, on se sert de la roue de la vie. Allez sur Internet, cliquez « roue de vie ». Vous allez voir, il y en a plusieurs. C'est pas d'hier que ce concept-là existe, mais il est encore très d'actualité. Autrement dit, on a défini par la science que tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc, le fait de mesurer quelque chose, excusez, le fait de le mesurer permet de pouvoir l'améliorer.
On n'est plus dans le flou, on n'est plus dans le à peu près, on est vraiment dans la précision ici. Fait que la roue de la vie, c'est vous qui allez la constituer. Il y a des modèles qui existent, il y a des modèles à 8, à 6, à 4, à 12. C'est vous qui allez décider ce que vous mettez. Ici, on a l'exemple, si je commence à droite, ma vie professionnelle, ma vie intellectuelle, ma vie spirituelle, finances, contribution dans le monde, santé physique, vie sociale, vie familiale et intimité. Donc, ça ici, c'est des champs d'action. Vous pouvez les mesurer, mettez une échelle de 0 à 10. Donc, vie professionnelle, de 0 à 10, est-ce que je suis satisfait? À quel degré? Si je suis satisfait à 8, montez-le jusqu'à 8. Donc, jusqu'à 8, 9, 10. OK? Si au point de vue intellectuel, parce que ici, il est dans le modèle, mais c'est vous qui décidez ce que vous allez mettre, les paramètres que vous voulez voir s'améliorer dans la vie, eh bien, si je sens que je ne m'alimente pas bien au niveau intellectuel, je ne fais pas assez de recherche, je ne lis pas assez, je ne vais pas chercher trop d'informations pour améliorer mon côté intellectuel, eh bien, ça se peut que j'aie un 4 ou un 5. Alors, vous faites tous les paramètres comme ça que vous avez décidé. OK? Ma vie spirituelle, financière, mes finances, est-ce que tu es satisfait? La clé, c'est satisfaction. OK? Votre degré de satisfaction. Donc, allez chercher dans l'intention de l'année la différence. Qu'est-ce que je veux améliorer? Qu'est-ce que je veux améliorer sur mon aspect social? Mon aspect social, je le mets à 7. OK? OK? Qu'est-ce qui manque pour être 10? Et ça, c'est la deuxième question. OK? Est-ce que je suis satisfait entre 0 et 10? Ah, peut-être 7. Qu'est-ce qui manque maintenant pour le monter à 10? OK? Ah, je voudrais contacter plus de gens que je vois pas assez souvent. Je voudrais organiser dans mon agenda des moments pour ça, parce que si vous ne les mettez pas, ça ne va pas se passer. Et c'est comme ça qu'on l'améliore. Et là, je suis en train de mettre une intention précise sur quelque chose de précis pour améliorer dans ma vie. Je vais en choisir un. OK, que je veux vraiment faire progresser plus que les autres. Et comme ils sont tous reliés, ça s'appelle la roue de la vie, eh bien que vous n'améliorez un, eh bien les autres vont en avoir une répercussion. Vous allez avoir un impact sur les autres, même si vous n'avez pas travaillé directement dessus. OK? Donc, même si vous améliorez votre santé physique, bien, automatiquement, votre santé physique, si elle s'améliore, vous allez avoir un meilleur aspect sur votre vie familiale. Vous êtes plus disponible, vous avez une meilleure énergie, vous êtes plus de bonne humeur. Vous allez voir que ça se répercute en même temps dans les autres sphères. Donc, c'est important de faire ce petit bilan-là, c'est une façon de parler, en fonction de mon degré de satisfaction, un, et deuxièmement, sur qu'est-ce que je veux améliorer. Et là, je commence à mettre un peu de précision dans mon intention. Après, je vais y aller, exemple au niveau personnel. Ici, j'ai pris l'exemple de JP Gagné Production. OK, mon entreprise, c'est tellement important cet aspect-là que je vais vous parler que même pour les entreprises, je l'utilise. JP Gagné Production, c'est quoi? C'est enseigner, inspirer, transformer. OK? J'adore trois aspects. Je les ai mûris, je les ai travaillés et j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire avec cette entreprise-là? Où est-ce que je veux l'amener? Qu'est-ce que je veux voir progresser constamment? Vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant que juste un but. Un but, une fois que tu l'as atteint, puis quoi après? OK, on sent que c'est très éphémère comme satisfaction, alors que quand on donne une direction, et c'est là que je veux vous amener à prendre conscience, c'est que avec cette direction-là, je peux mettre plein de buts et je n'aurai jamais fini parce que je peux tout le temps l'améliorer. Je peux changer ma direction, ce n'est pas un problème, mais pas au début. Donne-toi le temps de bien partir. Donc, l'exercice que je vais vous suggérer, prenez le temps de bien le faire. OK? Donc, vous allez choisir en fonction de vous, de qui vous êtes comme individu, 3 forces que vous avez. 3 forces qui vous caractérisent. 3 forces que si je demande aux gens autour de vous décrire, ils me diraient « Ah, cette personne-là est très inspirante. Je suis inspirant. » OK? Donc, j'aurais inspiré ici dans mes mots à moi que je veux mettre dans mon intention de cette année. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai en moi que je veux mettre en avant et que je veux faire grandir cette année? C'est ça, mon beau message aujourd'hui. OK? Et si vous faites consciemment ce travail-là, autrement dit, qui vous êtes, je vais le faire grandir et s'améliorer avec ces 3 aspects-là de vous. Et vous allez devoir les inscrire, premièrement les trouver, les choisir, les sélectionner comme il faut, et une fois que vous les avez, vous allez y rajouter le « je suis ».
Le je suis qui vous définit, vous êtes déjà ça, mais vous allez le devenir encore plus. Donc, si je suis persévérant, eh bien, je me le répète plusieurs fois. Je suis persévérant, je suis dynamique, je suis enthousiaste. J'en ai choisi 3 ici comme ça, au hasard. OK? Et là, vous les prenez, vous les répétez. Et ça, c'est mon intention dans l'année. Mon intention, c'est partir de qui je suis, ça, et l'amener à être encore meilleur. Donc, je vais être encore meilleur, un meilleur moi. OK? C'est ce que ça veut dire. Donc, je suis déjà persévérant, je vais l'être encore meilleur. Et il est tellement plus facile d'améliorer une force chez un individu que d'améliorer un point faible, que toute l'énergie que vous mettriez à vouloir améliorer un point faible, si vous auriez mis cette même énergie-là dans un point fort que vous avez, la progression aurait été tellement évidente que là, vous auriez dit « j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps à essayer d'être parfait. » OK? Et parfait, autrement dit, ça serait être capable de tout faire. Et ça n'existe pas. C'est une illusion, c'est de l'utopie, c'est de la recherche. Les humains ont Malheureusement, les humains se comparent trop facilement sur les forces des autres par rapport à leurs faiblesses, mais ne prennent jamais la vue d'ensemble. Si je prends une personne, justement, qui n'est pas dynamique, OK? Mais qui, à l'inverse, a beaucoup de patience, est capable de faire un travail minutieux. Vous savez, un orfèvre, là, tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de minutie, beaucoup de patience. Eh bien, si je me compare à lui alors que moi, je suis une personne dynamique, bien, je vais avoir l'air de quoi? OK, je vais me comparer sur une de ses forces par rapport à une faiblesse que je n'ai pas. Mais si je prends l'ensemble, puis je me dis, lui, dans sa force ou dans sa faiblesse, si je prends l'ensemble, puis je regarde qui je suis, c'est là que je vois que je suis parfait. C'est là que je suis parfait. Je suis vraiment moi et je suis fait pour faire ce à quoi j'ai été conçu. Autrement dit, si je prends ces forces-là, ces habiletés-là, et que je les mets en avant, puis je les fais grandir, je vais juste être meilleur. Je vais être un meilleur moi-même. OK? Wow, c'est pas génial, juste ça? Et ça, c'est parfait. Ça, c'est la perfection parce que c'est ça que je suis. OK? Mais si je me compare et j'essaye d'être aussi bon que l'autre dans ce qu'il est devenu, donc sûrement qu'il a travaillé en plus de ça certains aspects de sa vie, et je me compare à lui, puis là je dis, j'aimerais ça être aussi bon que lui. Oui, mais il y a ça, et il y a ça. OK, il est peut-être plus patient que toi, mais il n'est pas capable de livrer aussi rapidement que toi. OK, tu es un gars, ben là je prends l'exemple ici de dynamique, tu es une personne qui est dynamique, qui est enthousiaste, tu es une personne justement qui va faire bouger les choses, qui va mettre une ambiance autour de toi, alors que l'autre a besoin de calme. Tu ne peux pas te comparer. OK? C'est complètement ridicule, mais c'est l'erreur que beaucoup de gens et trop de gens font. Donc, cette année, je vais juste regarder moi par rapport à moi, ma roue de vie à moi, pas par rapport à un autre, ma roue de vie à moi par rapport à moi, où est-ce que je suis satisfait? Donc, cherchez vos insatisfactions, cherchez à les améliorer, mettez une intention de devenir meilleur, c'est-à-dire prenez 3 forces que vous avez et décidez de les mettre devant toute l'année. OK? Et de les faire grandir. Et prenez conscience que ces forces-là que vous allez faire grandir, eh bien, ils vont vous servir dans tout ce que vous allez entreprendre. Et si vous les faites en fonction d'un objectif précis, c'est-à-dire que si je prends ma roue de vie et j'ai choisi d'améliorer ma vie familiale, eh bien, est-ce que ce seraient les mêmes 3 mots ou est-ce que je prendrais ma vie plutôt financière? Est-ce que ce seraient les mêmes 3 mots? Autrement dit, en fonction de mon arbre de vie, ma roue de vie, si je choisis le côté financier, prenez des mots, des forces que vous avez qui vont vous permettre d'améliorer cet aspect-là et faites-le monter. Et si vous améliorez qui vous êtes dans un but précis, financier, eh bien oui, ça va se répercuter dans les autres aspects de la vie. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je vous souhaite un bon petit travail. Prenez ce temps de rechercher en vous vos forces, vos grandir. Prenez un thème et cette année, mettez l'intention. OK, mais là, on fait le A, on va faire un autre tantôt, on va faire le B. Prenez l'intention de vraiment vouloir améliorer quelque chose en vous et comme la ligne est tellement entre A et B, il y en a juste une, ça va éviter beaucoup de confusion et c'est garanti que vous allez avancer pendant l'année. Fait que là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous croyez que ça peut aider quelqu'un, eh bien, gênez-vous pas, partagez, faites connaître et ça va me faire plaisir de vous donner la suite dans les jours et semaines qui vont suivre parce qu'il y a des exercices qui vont demander un peu plus de temps que quelques jours. Merci, je vous salue et à la prochaine.